Alors que le chant du Mali était entonné au début de la cérémonie, alors que tous les diplomates et les Maliens étaient debout avec respect et solennité, le président de la CMA, Sidi Ibrahim Ould Sidati, était d'abord debout. Ensuite, quand il s'est levé avec désinvolture, il avait les bras croisés. De quoi offenser la sensibilité de tout bon citoyen, dont celle du chef de la diplomatie malienne qui a été un peu plus claire. L'accord d'Alger, c'est aussi le respect de l'intégrité du territoire national. C'est le respect de l'unité nationale. C'est le respect de la forme laïque et républicaine de l'État. L'accord d'Alger ne saurait être segmenté, fractionné selon les intérêts du moment. C'est un tout. Et il est important que cela soit rappelé à tous les acteurs maliens, à tous les acteurs internationaux. C'est pourquoi je déplore tout à l'heure quand le chant du Mali était entonné et quand ce chant était salué avec gravité et le respect qu'il faut par les acteurs internationaux ici présents, que le président en exercice de la CEMA, mon frère Sidi Ibrahim Ould Sidati, se lève avec du retard et ensuite croise les bras de façon désintéressée. L'hymne national du Mali, c'est le chant du Mali. Il mérite respect et considération de la part de tous les Maliens. Et quand les acteurs internationaux respectent le chant du Mali, il est souhaitable que tous les Maliens le respectent. À Bamako, ce comportement d'incivisme alimente des débats. Ce manque de considération pour l'hymne national est source de grande colère chez beaucoup de citoyens. C'est des actes à éviter. Je crois que si les membres de la CEMA sont des Maliens, ils doivent respecter l'hymne national. Et personne n'a le droit, au moment où on chante l'hymne national, de s'asseoir et de regarder les autres en train de chanter ou bien en train de respecter l'hymne national. Personne n'a ce droit. Voilà, donc je pense qu'il faut tirer les choses au clair. Soit on est de la République, soit on est dans le giron de la République, comme le disent tous les passages de l'accord pour la paix et la réconciliation, et on se conforme aux normes, aux sceaux et à tout ce qui est symbole distinctif de l'État, soit on n'est pas dedans, et à ce moment-là, on le fait savoir sans crainte, à visage découvert, et comme ça, on sera traité comme tel. La presse malienne n'est pas restée en marge de cette affaire qui a fait la une de plusieurs journaux de la place. C'est pratiquement choquant à la limite que de tels événements arrivent, mais déjà que ça a été dénoncé avec véhémence, avec bruit, y compris devant des représentants de la communauté internationale. Il va falloir qu'on pense à un niveau plus désigné, plus adéquat de l'État, y compris avec l'implication de la médiation internationale dont des membres étaient dans la salle, que l'on s'implique, qu'on trouve des solutions à de tels actes de provocation. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre qualificatif à cela qu'acte de provocation. Une fois que l'accord est signé, quand même, le Mali est un et indivisible. Jusqu'à présent, les gens de la CEMA pensent que le Mali est divisé. C'est pour cette raison que le président de la CEMA est en train de faire cette mauvaise attitude. Bon, en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui ne respecte pas l'hymne national de son pays, en fait, ce durée ne lui reconnaît pas sa légitimité, parce que le drapeau est sacré. Mais quelqu'un qui se laisse dans ce genre de truc-là, donc il ne se reconnaît pas malien, en fait. Le comportement du président de la CEMA, je trouve d'abord que c'est hyper extravagant, c'est inconcevable et c'est aussi intenable. Parce que quand on parle d'un État ou sinon d'une république, l'État est régi par des lois et des règles et surtout des statuts. Et à cela, le climat s'impose à tout le monde. Ou bien le climat de conformité s'impose à tout chacun, à tout citoyen de cet État. Vous voyez. Et trouver que, un citoyen d'un État peut se radicaliser par rapport aux autres, vous voyez comment est-ce que c'est irrationnel, c'est inadéquat. Fasse ressortir ces comportements chez une seule personne, si on ne prête attention, d'autres événements comme ça vont se produire parce que je pense que c'est à la limite des actes de provocation.
Selon des citoyens, la réaction de Tchèblin Dramé confirme son grand amour pour le Mali et renforce davantage sa cote de popularité après son coup de fouet à un faux spécialiste du Mali basé en Europe sur la Radio France Internationale. Depuis l'arrivée de cet homme au département des affaires étrangères, il force le respect du Mali à tout le monde. Je félicite le ministre des Affaires étrangères, à l'occurrence M. Tchèblin Dramé, qui a tout de suite répliqué à cette attitude intolérable. Moi je pense que nous ne pouvons que vraiment saluer vraiment ces gestes magnifiques de la part de M. Tchèblin. La réaction du ministre des Affaires étrangères est plus que salutaire. Parce que Tchèblin, en tant que tel, il a joué son rôle. Et quand il s'agit là de l'application de l'accord, il a été imprégné depuis l'année 2012. Ça, on le sait, parce que je crois qu'il était l'unique émissaire de l'accord du 18 juin de 2018 à Ouaga, plus précisément. Donc Tchèblin, il en sait beaucoup de ces choses. Il en sait pas mal de choses dans cette pratique de l'accord. C'est un signal fort. On a l'impression qu'on n'a pas tiré leçon des précédentes fois. Et cette fois que le ministre l'ait signalé ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres cas comme ça. Si le monsieur en question a refusé de se lever pour respecter l'hymne national, Tchèblin Dramé, en tant que ministre, a le droit de le rappeler à l'ordre que les accords d'Alger signés, soit disant que nous allons nous mettre d'accord sur certaines données et que ces données doivent passer par le respect de l'hymne national. Et Tchèblin Dramé a bien raison de le rappeler à l'ordre. Créé par le docteur Serou Badian Kouyaté et traditionnellement exécuté par la fanfare nationale lors des cérémonies solennelles, l'hymne national du Mali comporte 4 couplets suivis à chaque fois d'un refrain unique. Ce hymne est non seulement un appel à la défense de la patrie, au travail et à la prospérité, mais aussi un témoignage de l'attachement du Mali à l'unité du continent africain tout entier. Il porte également la marque de ces exaltantes années de l'histoire du Mali, les toutes premières années de son indépendance. Il exprime la fierté d'un peuple qui a recouvré sa dignité, qui proclame son espérance et sa foi en un avenir radieux, dans un pays enfin libre et dans une Afrique qui se lève enfin pour marcher vers son unité et sa dignité. C'est enfin un vibrant appel au peuple malien pour le rendez-vous de l'honneur, celui de la construction nationale et de la libération de l'Afrique. Il doit être respecté par tous les citoyens du pays ainsi que par toute la communauté internationale. De ce fait, aucun mépris à son encontre ne saurait être toléré.